Elle a posté Single Girl Summer alors que nous sortions encore ensemble. J'ai commenté, c'est génial pour toi. Ensuite, j'ai tout annulé. Elle s'est retrouvée coincée à Ibiza avec $50. Salut, Reddit. Ma copine a publié sur les réseaux sociaux qu'elle était célibataire alors que nous étions encore ensemble, sans savoir que je le verrais. J'étais littéralement en train de réserver nos vacances communes, quand c'est apparu. Alors, j'ai annulé le Airbnb, les vols, et les billets VIP pour le festival, tous à mon nom. Elle a fini par se retrouver coincée à Ibiza, avec $50 en poche et aucun moyen de rentrer. Voici comment ça s'est passé. Moi, homme de 28 ans, je suis ingénieur et je travaille à distance pour une entreprise technologique basée à Austin. Bon salaire, horaire flexible, je vis fondamentalement le rêve que tout le monde imagine du télétravail. Je charbonne depuis que j'ai obtenu mon diplôme à 22 ans. J'ai gravi les échelons, passant de développeur junior à ingénieur senior. Et maintenant, je gagne environ $140,000 par an, tout en travaillant depuis mon appartement à Denver. Mon installation est plutôt sympa, un appartement de 2 chambres. L'une est ma chambre à coucher, l'autre est mon bureau avec 3 écrans, un bureau debout, tout le kit de démarrage du Tech Bro. Je suis financièrement à l'aise, pas riche, mais j'ai un solide fonds d'urgence, des comptes de retraite au plafond, et assez de reste pour vraiment profiter de la vie. Mon père m'a appris très tôt que l'on construit sa richesse en étant intelligent avec l'argent, pas en étant tape à accent grave-l'œil. Le complexe d'appartements dans lequel je vis est l'une de ces nouvelles constructions, avec une terrasse sur le toit et une salle de sport que j'utilise réellement. Le loyer mensuel est de $2,100, que je gère seul. Je vis ici depuis 3 ans. J'ai toutes mes routines bien calées. Je connais tous les bons endroits à proximité. La vie était simple, organisée, exactement comme je l'aime. J'ai rencontré Natacha, 26 ans, femme, il y a environ 18 mois par l'intermédiaire d'amis communs, lors d'une fête à Capitol Hill. Elle travaillait comme coordinatrice d'événements pour une agence de marketing. Il se passait toujours quelque chose avec elle. Elle savait toujours où le nouveau restaurant ou bar branché allait ouvrir. À l'opposé de moi sur bien des points, ce que je trouvais bien à l'époque. L'équilibre, n'est-ce pas? C'était le genre de fille qui pouvait entrer dans n'importe quelle pièce, et devenir immédiatement le centre de l'attention. Pas d'une manière odieuse, juste naturellement magnétique. Un grand sourire, toujours habillée comme si elle se rendait à une séance photo. Elle savait comment gérer une foule. Je suis plutôt du genre se pointer en sweat à capuche et observer depuis un coin. Donc, son énergie était rafraîchissante. Les premiers mois ont été solides. Elle me traînait à des événements que j'aurais normalement évités. Je lui faisais découvrir des sentiers de randonnée et des cafés tranquilles dont elle ignorait l'existence. On s'équilibrait. Elle restait chez moi la plupart des week-ends. On cuisinait ensemble, on regardait des films, on faisait tout le truc du couple. Rien de fou, juste confortable. Vers les 6 mois, elle a pratiquement emménagé. Jamais officiel, jamais discuté, juste progressivement, ses affaires ont commencé à s'accumuler dans mon appartement. Des vêtements dans mon placard, des articles de toilette dans ma salle de bain, ces produits capillaires coûteux envahissant ma douche. Ça ne me dérangeait pas au début. Ça semblait être une progression naturelle. Le truc, c'est que nous n'avons jamais vraiment combiné nos finances ou quoi que ce soit de sérieux comme ça. Je continuais à payer mon loyer, mes factures, mon tout. Elle me faisait occasionnellement un Venmo pour les courses ou participer pour les plats à emporter, mais la répartition était probablement de 80-20 en ma faveur. Je gagnais plus d'argent, j'avais plus de stabilité, donc ça semblait assez juste. De plus, elle prévoyait toujours ses rendez-vous élaborés et ses expériences que je n'aurais pas fait par moi-même, alors je me disais que ça s'équilibrait. Mais il y avait des signes que j'ai ignorés. Natacha était obsédée par les réseaux sociaux. Genre, vraiment obsédée. Instagram, TikTok, Snapchat, elle postait constamment tout. Nos rendez-vous n'étaient pas des rendez-vous tant qu'elle n'avait pas la photo parfaite. Nos voyages n'étaient pas réels à moins qu'elle ne documente chaque seconde. J'essayais de profiter d'un coucher de soleil, et elle se filmait en train de faire semblant d'apprécier le coucher de soleil. Je ne suis pas un gars des réseaux sociaux. J'ai un compte Instagram que j'utilise peut-être une fois par mois pour poster une photo de randonnée ou quelque chose du genre. Facebook est pratiquement mort pour moi, sauf pour garder le contact avec la famille. Mais Natacha, son téléphone était greffé à sa main,
et toute son estime de soi semblait liée aux likes et aux commentaires. Elle avait ce truc où elle postait des choses, puis actualisait constamment pour voir l'engagement. Je voyais son visage s'illuminer quand un post atteignait un certain nombre de likes, ou elle s'énervait vraiment si quelque chose ne fonctionnait pas bien. C'était bizarre, mais j'ai mis ça sur le compte de sa génération qui est plus connectée que la mienne. Je n'ai que 2 ans de plus, mais ces 2 années comptent, apparemment. Vers la marque d'1 an, j'ai commencé à remarquer plus de drapeaux rouges. Elle envoyait des textos constamment, le téléphone toujours face contre table. Quand je demandais à qui elle parlait, c'était toujours juste des trucs de boulot où les filles font des plans. C'est juste. Je ne suis pas ce gars qui exige de voir le téléphone de sa copine. La confiance est importante. Mais l'ambiance a changé. Elle a commencé à sortir plus souvent sans moi. Les soirées entre filles sont devenues une chose bi-hebdomadaire. Des voyages le week-end avec des amis que je n'avais jamais rencontrés. Je me suis dit qu'elle avait besoin de son espace, de sa propre vie sociale séparée de moi, des limites saines et tout ça. De plus, je travaillais ou je jouais aux jeux vidéo de toute façon, alors qu'est-ce que ça pouvait me faire ? Mon pote Jackson a commencé à lancer des allusions vers le 14e mois. C'est l'un de ses amis qui fait attention à tout, remarque les modèles, lit les gens comme des livres. On est proches depuis l'université. On a étudié l'informatique ensemble. On travaille tous les deux à distance maintenant. C'est l'ami qui te dit ce que tu as besoin d'entendre, pas ce que tu as envie d'entendre. Mec, Natacha a posté une photo dans ce nouveau club au centre-ville hier soir, a-t-il mentionné nonchalamment pendant notre session de jeu hebdomadaire. Elle n'était pas censée être au dîner d'anniversaire de son ami ? J'ai balayé ça du revers de la main. Elle est probablement passée au club après. C'est quoi le problème ? Jackson m'a juste lancé ce regard. Le regard qui dit, tu es un idiot, mais je vais te laisser le découvrir par toi-même. Avec le recul, j'aurais dû faire plus attention. La mise en place puis est venu le voyage à Ibiza. Laissez-moi vous expliquer la situation d'Ibiza, car c'est un contexte important pour la suite. En février dernier, Natacha est venue me voir avec cette idée. Il y a cet énorme festival de musique électronique à Ibiza chaque été. C'était sur sa liste de choses à faire depuis toujours. Elle en parlait sans arrêt, me montrant des posts Instagram de gens qui y étaient allés les années précédentes. En gros, elle présentait ça comme une expérience qui change la vie. On devrait totalement y aller, a-t-elle dit un soir alors qu'on regardait la télé. Ce serait incroyable. Imagine-nous juste en train de danser sur la plage, la musique, l'ambiance. Je ne suis pas vraiment un gars de festival. La foule, la chaleur, tout hors de prix. Pas mon truc. Mais elle était excitée à ce sujet et je me suis dit, pourquoi pas ? J'avais travaillé dur. Fait des heures supplémentaires sur un projet majeur. J'avais bien besoin de vraies vacances. De plus, la rendre heureuse me rendait heureux. C'est comme ça que fonctionnent les relations, non ? On parle de combien, ai-je demandé, sortant mon ordinateur portable pour faire des recherches. Elle a débité les détails. Vol, hébergement, billets de festival, le forfait complet. On parle d'environ 8,000 $ au total pour nous deux, pour une semaine. Divisé par 2, 4,000 $ chacun. Cher, mais gérable. Sauf qu'au moment de tout réserver, Natacha m'a sorti le classique, je suis un peu à court là. Tu peux avancer et je te rembourserai ? J'aurais dû dire non. J'aurais dû lui dire d'économiser et qu'on réserverait quand elle aurait sa moitié prête. Mais j'étais de bonne humeur. Ma paix venait de tomber. Et je ne voulais pas être le petit ami rabat-joie qui gâche son voyage de rêve pour une histoire d'argent. Alors j'ai tout réservé à mon nom. Vol via United, aller-retour Denver-Ibiza avec une escale à Newark. Le Airbnb était cet appartement de malade juste à côté de la plage. On pouvait pratiquement marcher jusqu'au site du festival. Billet VIP pour le festival lui-même. La totale. Dégâts totaux, 7,8 cents. Je te fais un Venmo de ma moitié dès que mon chèque de bonus arrive, a-t-elle promis en m'embrassant sur la joue. Tu es le meilleur. Le chèque de bonus ne s'est jamais matérialisé. Il y avait toujours une excuse. L'entreprise retardait les bonus. Elle avait des dépenses imprévues. Sa voiture avait besoin de réparation. Son ami traversait une crise et elle devait l'aider. Les excuses tournaient, mais le schéma restait le même.
J'avais perdu 7,8 cents dollars et L0. En juin, j'ai arrêté de demander pour l'argent. On partait dans 3 semaines, et je me suis dit qu'une fois là-bas à passer un moment incroyable, l'argent n'aurait plus d'importance. On se ferait des souvenirs incroyables. Elle apprécierait tout ce que j'ai fait, et tout s'arrangerait. C'est ce que je me disais, en tout cas. Le voyage était prévu pour la 2e semaine de juillet. J'ai bloqué toute la semaine sur mon calendrier de travail, je me suis assuré qu'aucune échéance majeure ne coïncidait, j'ai configuré mon message d'absence. Natacha sautait partout d'excitation, planifiant ses tenues, faisant des listes de clubs de plage à visiter, téléchargeant les horaires du festival. Tout semblait parfait. Puis, dimanche est arrivé. Le poste dimanche après-midi, 7 juillet, une semaine avant notre supposé départ pour Ibiza. Je suis assis à mon bureau, travaillant sur un problème de code qui m'embêtait tout le week-end. Pas du vrai travail, juste un de ces défis personnels que je me donne pour rester affûté. 3 écrans allumés, clavier mécanique qui cliquette, je suis dans ma zone. Mon téléphone vibre. Notification Instagram. Natacha a posté une story. J'ai failli ne pas vérifier. D'habitude, ces stories la montrent juste en train de prendre un café ou une citation inspirante qu'elle a trouvée, mais quelque chose m'a poussé à swiper et à regarder. La photo, c'était elle devant le miroir de ma salle de bain, portant un de ses minuscules hauts courts et un short taille haute. Légende, Single Girl Summer Start Now. No man, no problem. Freedom it's different when you're not tied down. Le Single Girl Summer commence maintenant. Pas d'homme, pas de problème. La liberté a une saveur différente quand on n'est pas attaché. J'ai fixé l'écran pendant probablement 30 secondes d'affilée, lisant et relisant ces mots. Single Girl Summer. Pas attaché. Pas d'homme. Mon cerveau n'arrivait pas à traiter l'information. Nous avions littéralement planifié notre voyage à Ibiza ce matin-là au petit déjeuner. Elle m'avait demandé de lui rappeler d'emporter ses bonnes lunettes de soleil. On parlait des clubs de plage à faire en premier quand on atterrirait. Et maintenant, 8 heures plus tard, elle poste qu'elle est célibataire. J'ai vérifié l'heure de publication. Posté il y a 12 minutes. Déjà 89 likes et un tas de commentaires. Ses amis la montaient à bloc avec des émojis flammes et des messages Yes, Queen. J'ai eu l'estomac noué. J'ai cliqué sur son fil principal. Elle avait posté une photo aussi. Même tenue, même miroir, pose légèrement différente. La légende était encore meilleure, officiellement célibataire et prête à avoir l'été que je mérite. Fini d'être retenu en arrière. Il est temps de vivre ma vérité. Retenu en arrière? Ma vérité? C'était quoi ça? Une sorte de retraite bien-être? Je suis resté assis là, figé, essayant de donner un sens à ce que je voyais. Nous ne nous étions pas disputés. Pas de grosse crise, pas d'arguments dramatiques, rien. En fait, les choses avaient été plutôt cool ces derniers temps. Alors, d'où est-ce que ça sortait? Je l'ai appelé. Directement sur messagerie. Je lui ai envoyé un texto, et, on peut parler? Distribué, mais pas lu. Puis j'ai remarqué quelque chose. Elle était active sur Instagram. Le petit point vert indiquant qu'elle était en ligne, probablement en train de regarder les likes affluer sur sa déclaration d'indépendance. Jackson a appelé pile au moment où je partais en vrille. Mec, dis-moi s'il te plaît que tu as vu ça, a-t-il dit au lieu de bonjour. Je l'ai vu. C'est quoi ce bordel? Vous partez à Ibiza dans une semaine. Ouais, je suis au courant. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? J'ai regardé mon écran d'ordinateur. Ouvert sur un onglet, il y avait notre confirmation Airbnb pour Ibiza. Ouvert sur un autre, le portail des billets du festival. Un autre onglet avait notre réservation United Airlines. Je réfléchis, ai-je dit lentement, une idée se formant. Tu réfléchis à quoi? Elle veut être célibataire. Je vais l'aider avec ça. Oh, non. Je connais ce ton. Qu'est-ce que tu vas faire? Lui donner exactement ce qu'elle a demandé. La réponse je ne l'ai pas rappelée. Pas de texto. Elle voulait faire une déclaration publique. Je pouvais répondre publiquement aussi. Je suis allé sur son post Instagram et j'ai laissé un commentaire, c'est génial pour toi. Love that for you. 3 mots. Pas d'émotion,
pas d'argument, pas d'explication, juste une pure et froide reconnaissance. Puis j'ai liké le post pour faire bonne mesure. En quelques secondes, les gens ont remarqué. Ses amis ont commencé à commenter des trucs comme « Attends, quoi, et OMG, c'est réel ?» Certaines connaissances communes qui savaient que nous étions ensemble ont commencé à m'envoyer des DM confus. J'ai ignoré tout ça et je me suis mis au travail. Premier arrêt, United Airlines. J'ai sorti notre confirmation de réservation et trouvé le numéro du service client. Le temps d'attente était de 15 minutes, alors j'ai mis le haut-parleur et j'ai commencé à m'attaquer aux autres annulations. Airbnb était plus facile. Connecté à mon compte, j'ai trouvé la réservation, regardé la politique d'annulation. Nous étions hors de la fenêtre de remboursement complet, mais je pouvais récupérer environ 60%. Très bien. Cliquez sur Annuler. Confirmer. Boum. Fait. Remboursement de 2,5 $ en attente. Les billets de festival étaient plus délicats. J'avais acheté des passes VIP via ce vendeur tiers, et leur politique d'annulation était essentiellement un tant pis, mais j'ai remarqué qu'ils avaient une option de transfert. Je pouvais transférer les billets à quelqu'un d'autre pour une somme modique. Parfait. Je me suis connecté au portail des billets et j'ai commencé le processus de transfert. Au lieu de les transférer au nom de Natacha, cependant, j'ai transféré les 2 billets à mon pote Jackson. Il ne le savait même pas encore, mais je me suis dit que je lui ferais la surprise. Le gars avait bien besoin d'une victoire, et il apprécierait l'expérience aléatoire du festival VIP plus que mon ex-copine. United a finalement décroché. Une représentante du service client nommée Patricia. Très professionnelle. J'ai besoin d'annuler une réservation aller-retour pour Ibiza, lui ai-je dit. Certainement, monsieur. Puis-je avoir votre numéro de confirmation? Je l'ai lu. Elle a sorti la réservation. Je vois ici que vous avez 2 passagers réservés. Annulez-vous les 2 billets. Justin. Le nom de l'autre passager est Natacha Williams. Annulez celui-là. Gardez le mien actif. Oh, je suis désolé, monsieur, mais les 2 billets sont à votre nom en tant que titulaire principal du compte. Si vous voulez en annuler juste un, je devrais créer une nouvelle réservation pour vous-même, puis annuler les 2 billets sur cette réservation et vous réserver séparément. Combien cela coûterait-il? Elle m'a cité des frais de changement ridicules plus la différence de tarif. Effaçant essentiellement tout remboursement que j'obtiendrai. J'y ai réfléchi une seconde. En fait, annulez juste les 2 billets. Les 2 billets? Vous annulez vos vacances entièrement? Changement de plan. Combien vais-je récupérer? Elle m'a expliqué. Les billets en classe économique de base signifiaient que je perdrais la majeure partie, mais je récupérerais environ 800 $ après leurs frais et pénalités. Peu importe. J'ai confirmé l'annulation. L'hôtel Airbnb, la compagnie aérienne, les billets de festival tout était à mon nom, tout ce que j'avais payé, tout ce sur quoi j'avais un contrôle total. Et en 45 minutes, tout avait disparu. Je me suis adossé à ma chaise et j'ai fait craquer mes jointures. Ça faisait du bien. Vraiment du bien. Mon téléphone a commencé à exploser. D'abord ses amis demandant si j'étais sérieux, puis des numéros aléatoires que je ne reconnaissais pas. La nouvelle se répandait vite, mais aucun texto de Natacha elle-même. Toujours active sur Instagram, cependant. Toujours en train de regarder ses likes grimper. Jackson a rappelé. Tu viens de me transférer des billets de festival? Surprise. Tu vas à Ibiza. Mec, tu es sérieux? Et pour Natacha? Natacha voulait un single girl summer. Je m'assure qu'elle en ait l'expérience complète. Tu as annulé son billet? J'ai tout annulé. Vol, hébergement, billets de festival, tout. Jackson est resté silencieux une seconde. Sauvage. Absolument sauvage. Elle a fait son choix. Je le respecte. Et si elle t'appelle? Alors je lui dirai de passer un super été. Je n'étais pas en colère. C'est ça la partie bizarre. Je n'étais même pas blessé, vraiment. C'était plus comme regarder une pièce de puzzle se mettre enfin en place. Toutes ces soirées tardives, tous ces textos mystérieux, tous ces voyages entre filles. Elle avait décroché de cette relation depuis des mois, avait probablement déjà quelqu'un d'autre en vue, et attendait juste le bon moment pour rendre ça officiel sur Instagram. Eh bien,
Elle a eu son moment, et j'ai eu le mien. J'ai décidé de prendre une douche et de me vider la tête. Quand je suis sorti 20 minutes plus tard, mon téléphone avait 37 notifications manquées. Je me suis fait à manger, j'ai tout ignoré, et j'ai lancé un jeu pour décompresser. Vers 21h, Natacha a enfin appelé. La conversation j'ai laissé sonner 4 fois avant de répondre. Je voulais finir mon match d'abord. Ai-je dit, d'une voix complètement neutre. C'est quoi ce bordel, Blake? Sa voix tremblait. Je ne suis pas sûr de ce que tu veux dire. Le Airbnb m'a envoyé un email d'annulation, les billets de festival disent qu'ils ont été transférés, et United m'a envoyé une notification que mon vol était annulé. Ouais, j'ai géré tout ça cet après-midi. Tu as géré ça? Qu'est-ce que tu veux dire par tu as géré ça? J'ai tout annulé. Eh bien, pas tout. J'ai gardé mon vol quelques jours, puis je l'ai annulé aussi. J'ai eu un remboursement partiel. Tu es fou? On part dans une semaine. Pourquoi annulerais-tu notre voyage? Notre voyage? Natacha, j'ai vu ton post Instagram. Silence. Un long et lourd silence. C'était juste pour les réseaux sociaux. C'était pas sérieux. Ça avait l'air plutôt sérieux. Single Girl Summer. Pas d'homme, pas de problème. Plus attaché. C'était tes mots exacts. Blake, tu es ridicule. C'était juste une légende. Tout le monde poste des trucs comme ça. Donc, on est toujours ensemble alors? Bien sûr qu'on est toujours ensemble. Intéressant. Parce que tu as dit à 2,400 abonnés Instagram que tu es officiellement célibataire. Ça envoie un message plutôt contradictoire. C'est pas si profond que ça. Pourquoi es-tu si dramatique à ce sujet? J'ai dû rire. J'ai vraiment ri à voix haute. Je suis dramatique? Tu as annoncé publiquement notre rupture sans me le dire, et c'est moi qui suis dramatique? J'allais t'en parler. Quand? Après qu'on soit revenu des vacances que j'ai entièrement payées. Elle est redevenue silencieuse. Ouais, ai-je continué. Je me disais que tu avais peut-être oublié ce détail. J'ai couvert les 7,8 cents. Tu as dit que tu me rembourserais. Jamais arrivé. J'allais te rembourser un jour. Avec quel argent, Natacha? Tu ne peux même pas couvrir ta moitié des courses. Mais tu peux t'offrir de nouveaux vêtements chaque semaine, des lattes quotidiens, des soirées entre filles dans des clubs chers. Tes priorités étaient assez claires. Ce n'est pas une question d'argent. Tu as raison. C'est une question de respect. Et tu as décidé de me manquer de respect, à moi et à notre relation, pour de l'engagement sur Instagram. Donc, je respecte ta décision. Tu voulais être célibataire. Félicitations. Tu le es. Blake, s'il te plaît. J'ai fait une erreur. Je ne réfléchissais pas. On peut juste en parler comme des adultes. On est en train de parler, et je te dis que tout ce que j'ai réservé est annulé. Tu veux aller à Ibiza? Réserve ton propre voyage. Je ne peux pas me le permettre. Ce n'est plus mon problème. Tu es cruel. Je n'arrive pas à croire que tu me fasses ça. Je ne t'ai rien fait, Natacha. J'ai juste arrêté de faire des choses pour toi. Grosse différence. Elle a commencé à pleurer. Le genre de pleurs conçus pour te faire sentir coupable. Des sanglots forts et dramatiques qui passaient probablement très bien pour le public pour lequel elle jouait. Écoute, je suis désolé que ton poste ne se soit pas passé comme tu l'espérais. Mais tu as fait ton choix. Je fais juste le mien. Je te déteste, a-t-elle crié, puis elle a raccroché. J'ai posé mon téléphone et je suis retourné à mon jeu. Max, mon chat, a sauté sur mes genoux et a commencé à ronronner. Il savait toujours quand j'avais besoin de compagnie. Juste toi et moi maintenant, mon pote, lui ai-je dit en le grattant derrière les oreilles. Mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer. Natacha, ses amis, des gens au hasard que je connaissais à peine. Je l'ai mis sur silencieux et je me suis concentré sur l'écran devant moi. Les conséquences, première semaine lundi matin, je me suis réveillé dans un autre genre de chaos. La meilleure amie de Natacha, Kennedy, que j'avais toujours trouvée épuisante, avait posté une longue story Instagram sur moi. Elle ne me nommait pas directement,
mais rendait la chose assez évidente. Certains hommes sont si toxiques et contrôlants qu'ils sabotent le bonheur d'une femme juste parce que leur ego est blessé. Si tu dois annuler des vacances entières à cause d'un post sur les réseaux sociaux, c'est que tu n'as jamais été sûr de la relation de toute façon. Des drapeaux rouges partout. L'ironie était presque belle. Jackson a fait une capture d'écran et me l'a envoyé avec « La gymnastique mentale est folle ». D'autres personnes ont commencé à intervenir. Tout son groupe d'amis faisait du contrôle des dégâts, tissant un récit où j'étais le méchant qui avait cruellement annulé des vacances pour rien. Aucune mention de son poste sur le fait d'être célibataire. Aucune mention du fait qu'elle n'avait jamais payé sa part. Juste moi étant un connard contrôlant. Je n'ai répondu à rien de tout ça. Je n'avais pas besoin de me défendre auprès de gens qui avaient déjà pris leur décision. Ceux qui comptaient connaissaient la vérité. Le travail était mon refuge. Je me suis plongé dans un projet d'intégration d'API complexe qui était sur ma liste de choses à faire depuis toujours. Le genre de travail qui nécessite une concentration totale et ne laisse aucune place au drame relationnel. Mon manager a même commenté sur Slack, « Blake est en feu aujourd'hui. Quoi que tu fasses, continue comme ça. » S'il savait. Mardi, Natacha a commencé à envoyer des textos depuis un numéro différent. Elle avait apparemment réalisé que j'avais bloqué son principal. Blake, on doit parler de ça comme des adultes. Tu ne peux pas juste jeter 18 mois à la poubelle pour un malentendu. Je n'ai pas répondu. Je sais que tu vois ces textos. Ta mesquinerie se voit. Toujours pas de réponse. Bien, sois comme ça. Je trouverai quelqu'un qui m'apprécie vraiment. J'ai bloqué ce numéro aussi. Mercredi a apporté un développement intéressant. J'ai reçu un DM sur Instagram d'une fille nommée Sophie. Je ne la connaissais pas. Le profil avait l'air légitime, pas un bot et, je ne sais pas si quelqu'un te l'a dit, mais ta copine était à la fête de mon ami vendredi dernier en train d'embrasser un type. On n'avait pas réalisé qu'elle avait un copain jusqu'à ce qu'on voit tout le drame en ligne. J'ai pensé que tu devrais savoir. Elle a inclus une photo. Éclairage de club granuleux, mais c'était définitivement Natacha, avec sa langue au fond de la gorge d'un type. Horodatage, vendredi dernier, 23h47. La même nuit où elle m'a dit qu'elle passait une soirée tranquille avec ses copines parce qu'elle ne se sentait pas bien. J'ai remercié Sophie pour l'info et j'ai enregistré la photo. Je ne me sentais même pas en colère à ce sujet. À ce stade, c'était juste la confirmation de ce que je savais déjà. Jackson est passé mercredi soir avec de la nourriture et des commentaires inutiles. Mec, ses amis sont impitoyables sur les réseaux sociaux, a-t-il dit en faisant défiler son téléphone. Elles te font passer pour un vrai méchant. Laisse-les faire. N'importe qui avec un demi-cerveau peut voir ce qui s'est vraiment passé. Vrai, mais quand même. Kennedy a posté une tirade sur l'abus émotionnel et le contrôle financier. Plutôt riche venant de quelqu'un dont tu as tout payé. Kennedy n'a jamais rien payé de sa vie. Son père couvre encore son loyer. Pas choqué qu'elle ne comprenne pas la responsabilité financière de base. On a joué à des jeux, commandé à manger, on n'a pas parlé de Natacha. Ça semblait normal. Bien. Normal. Jeudi a été calme. Pas de texto, pas de post, pas de drame. Le calme avant la tempête. La situation d'Ibiza vendredi, tout a explosé. Vendredi après-midi, j'ai reçu un appel d'un numéro avec un indicatif espagnol. J'ai répondu sans réfléchir. C'est Blake? Une voix féminine, accent américain, bruit de fond comme si elle était dans un endroit bondé. Ouais. C'est qui? C'est Ashley. Je suis une amie de Natacha. On est à Ibiza et il y a un énorme problème. J'ai failli raccrocher. Presque. Mais la curiosité a pris le dessus. Problème? Natacha est ici. On a tous pris l'avion hier soir, mais quand on est arrivé au Airbnb, ils ont dit que la réservation était annulée et ses billets de festival ne fonctionnent pas et son vol retour est annulé aussi. Elle pleure depuis ce matin, et on ne sait pas quoi faire. J'ai dû me mordre la lèvre pour ne pas rire. Attends, laisse-moi bien comprendre. Natacha a pris l'avion pour Ibiza tout en sachant que j'avais tout annulé? Elle pensait que tu bluffais ou que tu te calmerais et que tu arrangerais ça. On a tous mis de l'argent en commun pour l'aider à réserver un vol de dernière minute, mais on ne peut pas se permettre de couvrir l'hébergement pour une semaine ou de nouveaux billets de festival.
Elle n'a que genre $50 sur son compte et tu m'appelles parce que... Parce que tu as besoin de régler ça. Elle est coincée ici. Tu sais à quel point c'est dangereux. Ashley, j'ai annulé ce voyage dimanche. Ça fait 6 jours de préavis. Si Natacha a choisi de voler vers l'Espagne quand même sans rien confirmer, c'est son problème. Tu ne peux pas être sérieux. Tu vas la laisser coincée dans un pays étranger sans argent? Je ne la laisse nulle part. Elle y est allée toute seule contre tout bon sens. Ce n'est pas ma responsabilité. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? C'est ta copine. Ex-copine. Elle a rendu ça assez clair sur Instagram. C'était une erreur. Elle ne le pensait pas. Alors elle aurait dû dire quelque chose avant de voler vers un autre continent. Ashley devenait hystérique maintenant. Tu es dégoûtant. Quel genre de personne fait ça? Le genre qui n'apprécie pas d'être largué publiquement et qu'on s'attende ensuite à ce qu'il finance des vacances. Dis à Natacha d'appeler son nouvel ami de la fête de vendredi dernier. Peut-être qu'il aidera. Quelle fête? Demande-lui. Elle saura. J'ai raccroché et j'ai bloqué ce numéro aussi. Jackson a appelé 30 secondes plus tard. Mec, dis-moi que tu ne l'as pas vraiment laissé coincée à Ibiza. Je ne l'ai laissée nulle part. Elle s'est coincée elle-même. J'ai tout annulé dimanche. Elle avait presque une semaine pour trouver une solution. C'est froid, mec. Elle a posté qu'elle était célibataire, a ignoré mes tentatives de clarification, puis a volé vers l'Espagne en s'attendant à quoi? Que je répare tout par magie? Bon point. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire? Pas mon cirque, pas mes singes. Mon téléphone a recommencé à exploser. Différents amis de Natacha tous avec le même message. J'étais un monstre pour l'avoir laissé coincé. Je devais régler ça immédiatement. J'allais le regretter, etc. J'ai éteint mon téléphone et je suis allé courir. J'avais besoin de me vider la tête. Quand je suis revenu 1 heure plus tard et que j'ai rallumé mon téléphone, il y avait 43 appels manqués et une centaine de SMS. La plupart de gens que je connaissais à peine, tous à propos de la situation d'Ibiza. Un texto est sorti du lot cependant, de la mère de Natacha. Blake, je ne sais pas ce qui s'est passé entre toi et Natacha, mais la laisser coincée dans un pays étranger est inacceptable. Elle pourrait être en grave danger. S'il te plaît, sois le plus intelligent et aide-la à rentrer à la maison en toute sécurité. J'ai failli répondre. Sa mère avait toujours été gentille avec moi. Mais ensuite, je me suis souvenu que Natacha est une adulte. Elle a pris des décisions d'adulte. Elle peut gérer les conséquences d'adulte. Je n'ai répondu à personne. Samedi, les posts sur les réseaux sociaux se sont intensifiés. Natacha avait apparemment eu accès au Wi-Fi quelque part et postait des stories sur le fait d'être abandonnée et trahie à Ibiza. Kennedy et ses autres amis amplifiaient le signal, ajoutant leurs propres commentaires sur quelle horrible personne j'étais. Le récit qu'ils ont créé était impressionnant. J'avais promis d'emmener Natacha pour des vacances de rêve, puis j'avais cruellement tout annulé à la dernière seconde sans lui dire, la laissant coincée et en danger dans un pays étranger. Aucune mention de son post Single Girl Summer. Aucune mention de ses mensonges sur où elle était ou avec qui elle était. Juste moi étant un méchant. Certaines personnes y ont cru. J'ai commencé à recevoir des messages de connaissances lointaines me disant que je devrais avoir honte, que ce que j'ai fait était limite criminel, qu'ils étaient déçus de moi. Mais un nombre surprenant de personnes ont vu clair dans son jeu. Des gars que je connaissais de l'université m'ont contacté pour me soutenir. Des collègues qui suivaient le drame m'ont envoyé des messages privés disant qu'ils auraient fait la même chose. Même certains de nos amis communs, qui connaissaient la vraie histoire, ont commencé à riposter publiquement. Un gars, Cameron, qui nous connaissait tous les deux depuis des années, a commenté sur le post de Kennedy, peut-être que si Natacha ne s'était pas publiquement déclarée célibataire et n'avait pas menti sur ses déplacements plusieurs fois, Blake n'aurait pas annulé des vacances qu'il a payées entièrement. Juste une pensée. Kennedy a supprimé le commentaire et bloqué Cameron. Mais les captures d'écran vivent éternellement et les gens ont commencé à remettre en question le récit. Dimanche, une semaine après le post original, Natacha est finalement rentrée à la maison. D'après ce que j'ai pu reconstituer grâce à des amis communs, elle avait passé 2 nuits à dormir sur la plage parce qu'elle ne pouvait pas se payer un logement. Le père d'une de ses amies a fini par virer de l'argent pour un vol retour, mais ça a pris des jours à organiser. Elle avait raté le festival entièrement,
et elle avait attrapé un méchant coup de soleil à force de dormir dehors. Une partie de moi se sentait mal, genre vraiment mal. Malgré tout, je ne voulais pas qu'elle soit réellement blessée ou en danger. Mais une plus grande partie de moi reconnaissait que c'était une leçon précieuse sur les conséquences. Elle avait pris tellement de mauvaises décisions à la suite, poster qu'elle était célibataire, refuser de communiquer, mentir sur où elle se trouvait, voler vers l'Espagne sans confirmer aucune réservation, tout en dépendant de l'argent de quelqu'un d'autre. La confrontation finale lundi matin, elle a débarqué à mon appartement. J'ai entendu frapper à ma porte à 7 heures. Max a sauté du lit et a commencé à miauler son miaulement agacé. J'ai trébuché jusqu'à la porte à moitié endormi et j'ai regardé par le Judas. Natacha avait l'air en piteux état, brûlée par le soleil, les cheveux en bataille, portant les mêmes vêtements que dans son post Instagram d'il y a une semaine. J'ai ouvert la porte mais j'ai gardé la chaîne de sécurité enclenchée. « On doit parler », a-t-elle dit. Sa voix était enrouée. « Il n'y a rien à dire. Blake, s'il te plaît. Ce que tu as fait était cruel et dangereux. J'aurais pu être gravement blessé. Tu aurais aussi pu ne pas voler vers l'Espagne sans confirmer que tu avais un endroit où rester. Je pensais que tu bluffais. Je ne pensais pas que tu me laisserais vraiment coincé. Je ne t'ai laissé nulle part. Tu as quitté notre relation. J'ai juste respecté cette décision. Ce n'était pas une vraie rupture. C'était juste un post stupide sur les réseaux sociaux. Natacha, tu as dit à 2,400 personnes que tu étais célibataire. Tu ne me l'as pas dit à moi, ton vrai petit ami. Ensuite, tu as menti sur où tu étais, avec qui tu étais, et ce que tu faisais. Ce n'était pas à propos d'un seul post. C'était à propos d'un modèle de comportement. Quel modèle ? J'ai sorti mon téléphone et je lui ai montré la photo que Sophie m'avait envoyée. Son visage est devenu blanc. Qui t'a envoyé ça ? Ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est que tu en avais fini avec cette relation il y a des semaines. Tu n'as juste pas eu le courage d'y mettre fin réellement jusqu'à ce que tu aies Instagram pour te cacher derrière. Blake, j'ai tout payé. Toute notre vie ensemble, je l'ai couverte. Loyer, nourriture, voyage, divertissement. Tu as contribué peut-être à 20%. Et ensuite tu as eu le culot de me larguer publiquement tout en t'attendant à ce que je continue de financer ton style de vie. J'allais te rembourser. Avec quel argent ? Tu es fauché, Natacha. Tu l'as toujours été parce que tu dépenses chaque dollar pour maintenir une esthétique Instagram au lieu de construire une véritable stabilité financière. Elle a commencé à pleurer. De vraies larmes cette fois, pas du genre théâtral. Je suis désolé. J'ai merdé. J'étais confuse et effrayée à l'idée que la relation devienne sérieuse, et j'ai mal géré ça. Tu l'as géré de la seule façon que tu connaisses. Publiquement, dramatiquement, sans égard pour personne d'autre. On peut juste recommencer ? Oubliez que tout ça est arrivé. J'ai failli rire. Non, j'ai fini. Tu voulais être célibataire. Tu le es. Profite de ton single girl summer. Mais l'été est presque fini. Alors j'imagine que tu l'as gâché. J'ai fermé la porte. Elle est restée dehors pendant encore 10 minutes, alternant entre frapper et pleurer. Finalement, elle est partie. Jackson est passé cet après-midi-là avec de la nourriture. Elle poste à nouveau, a-t-il dit en me montrant son téléphone. Son dernier post était une longue légende sur la masculinité toxique et l'abus financier, et sur le fait d'apprendre à reconnaître les drapeaux rouges. La photo la montrait triste et réfléchie. Les commentaires étaient un mélange de soutien et de personnes dénonçant ses bêtises. Un commentaire est sorti du lot, « Meuf, tu as posté que tu étais célibataire, tu l'as trompé, puis tu as volé vers un autre pays en t'attendant à ce qu'il paie tout. » Il a évité le pire. Il avait 300 likes. 3 mois plus tard les retombées n'ont cessé de s'améliorer. 2 semaines après l'incident de la porte, j'ai reçu un appel de mon propriétaire. Natacha l'avait contacté pour demander si elle avait un droit légal de rester dans l'appartement puisqu'elle y vivait. Il a ri et lui a dit non, puis m'a appelé pour me prévenir que mon ex-folle essayait de trouver des failles. Je voulais juste vous faire savoir qu'elle appelle partout pour poser des questions, a-t-il dit. Mais vous êtes le seul sur le bail. Elle n'a rien. La même semaine, Kennedy a posté une autre tirade sur moi, cette fois incluant des captures d'écran de textos où Natacha demandait à emprunter de l'argent à des amis.
Kennedy essayait de me faire passer pour un méchant en forçant Natacha à mendier de l'aide, mais les captures d'écran montraient Natacha demandant 3,000 $ pour se remettre sur pied. Et la plupart des gens commentaient des trucs comme « Pourquoi ne trouve-t-elle pas simplement un travail ?» Jackson m'a appelé mort de rire. Mec, la campagne de Kennedy se retourne contre elle. Tout le monde demande pourquoi une fille de 26 ans a besoin de faire du financement participatif pour sa vie. Ensuite, Ashley est intervenue avec son propre post, complet avec des photos d'Ibiza montrant Natacha dormant sur la plage. C'est ce qui arrive quand les hommes décident d'être vindicatifs au lieu d'être compatissants. Elle aurait pu être gravement blessée. Mais c'est là que c'est devenu bon. Quelqu'un dans les commentaires a trouvé le post original Single Girl Summer de Natacha qu'elle avait supprimé et l'a reposté. Puis quelqu'un d'autre a mis en lien la photo d'elle en train d'embrasser ce type à la fête. En quelques heures, le récit a complètement basculé. Cameron, le gars que Kennedy avait bloqué, a fait son propre post avec des preuves. Des captures d'écran des stories de Natacha des mois avant Ibiza, la montrant dans des restaurants et des clubs chers. Blake finançait ce style de vie. Elle a posté qu'elle était célibataire. Il a annulé le voyage qu'il avait payé. Où est le crime? C'est devenu semi-viral dans notre cercle social. Les commentaires étaient brutaux. Donc, elle a trompé, annoncé qu'elle était célibataire, puis s'attendait à ce qu'il paie quand même les vacances. Le calcul n'est pas bon. L'attitude de princesse est folle. Pourquoi fait-on comme si elle n'avait pas eu une semaine pour trouver une solution avant de voler vers l'Espagne? Kennedy et Ashley ont toutes deux supprimé leur poste dans les 24 heures. Mais Natacha n'avait pas fini d'essayer. 3 semaines après s'être présentée à mon appartement, j'ai reçu une assignation. Elle essayait de me poursuivre en justice pour le coût de son vol retour d'urgence depuis Ibiza, 1,2 cents, et pour détresse émotionnelle, 5,000 $ de plus. Jackson était avec moi quand l'huissier s'est présenté. Il a lu par-dessus mon épaule et a commencé à rire si fort qu'il a dû s'asseoir. Elle te poursuit pourquoi? Pour avoir respecté son souhait d'être célibataire? J'ai appelé un avocat cet après-midi-là. Ça m'a coûté 300 $ pour une consultation, mais il a essentiellement dit que l'affaire était bidon. Vous avez annulé des réservations que vous avez payées et qui étaient à votre nom. Vous lui avez donné un préavis de 6 jours via son propre post public sur les réseaux sociaux. Elle a choisi de voyager quand même. Ça sera rejeté immédiatement. Il avait raison. Le juge a rejeté l'affaire en 15 minutes environ. Natacha ne s'est même pas présentée au tribunal. Elle a envoyé Kennedy pour la représenter d'une manière ou d'une autre. Et Kennedy n'était pas avocate, donc elle est essentiellement restée là pendant que le juge fermait tout le dossier. Ça m'a coûté 500 $ en frais juridiques au total. Ça valait chaque centime juste pour voir ça s'écraser et brûler. Le lendemain du rejet de l'affaire, j'ai reçu un texto de la mère de Natacha s'excusant pour tout ce que sa fille m'avait fait traverser, et demandant si nous pouvions régler les choses calmement. Traduction, Natacha était fauchée et avait besoin d'argent. Je n'ai pas répondu. Une semaine plus tard, Jackson m'a appelé avec une mise à jour. Frérot, tu ne vas pas le croire. Natacha s'est fait virer de son poste de coordinatrice d'événements. Quoi? Pourquoi? Apparemment, elle utilisait les ressources de l'entreprise pour planifier des voyages personnels et mettait des trucs sur la carte de l'entreprise. Ils l'ont audité après qu'elle ait continué à se faire porter pâle, et ont trouvé environ 2,000 $ de frais non autorisés. Les coups continuaient de pleuvoir. Son nouveau petit ami, le promoteur de club, l'a largué après 3 semaines. Il a posté sa propre story Instagram, quand tu réalises que quelqu'un cherche un sponsor, pas un partenaire. Très direct, très public. Natacha a mis tous ses réseaux sociaux en privé. Après ça, septembre est arrivé et j'ai finalement fait ce voyage à Ibiza en solo. J'ai réservé un bel hôtel juste sur la plage. J'ai passé une semaine à ne rien faire d'autre que lire, nager et manger de la bonne nourriture. Pas de festival, pas de drame, juste la paix. J'ai posté une photo. Moi sur une chaise longue avec un verre. Légende, parfois, la meilleure compagnie est la sienne. Je n'ai pas tagué le lieu. Je n'ai pas mentionné Natacha. Pas besoin. Mais j'ai eu environ 200 likes et une douzaine de commentaires de gens qui savaient exactement ce que ce post signifiait. Le commentaire de Jackson, comportement de roi. Quand je suis rentré, il y avait une enveloppe scotchée sur la porte de mon appartement.
À l'intérieur se trouvait une lettre manuscrite de Natacha, 3 pages d'excuses, d'explications sur ses problèmes de santé mentale, prétendant qu'elle avait tellement grandi et réalisé ce qu'elle avait perdu. Le dernier paragraphe demandait si nous pouvions nous rencontrer pour un café pour parler comme des adultes. J'ai pris une photo de la lettre et je l'ai envoyée à Jackson. Sa réponse, tu envisages vraiment ça? Sûrement pas. Je documente juste au cas où elle essaierait autre chose. Je n'ai jamais répondu à la lettre. Il y a 2 semaines, j'ai croisé Ashley dans une épicerie. Elle m'a vu, est devenue rouge vif et a essayé de partir dans l'autre sens. Je ne l'ai pas poursuivi ou quoi que ce soit, j'ai juste continué mes courses. Mais alors que je passais à la caisse, elle est apparue au bout de mon allée. Blake. Et, on peut parler une seconde? Pas grand-chose à dire. Je voulais juste dire que je suis désolé de t'avoir appelé, pour les postes, pour tout ça. On ne connaissait pas toute l'histoire. Vous en saviez assez. Vous avez juste choisi de croire sa version. Elle a hoché la tête, l'air embarrassé. Natacha ne va pas très bien. Elle est retournée vivre chez ses parents. Elle ne trouve pas de travail. Je pense qu'elle est vraiment déprimée. C'est regrettable. C'est tout ce que tu as à dire? Qu'est-ce que tu veux que je dise, Ashley? Que je me sens mal? Je lui ai donné toutes les opportunités de communiquer comme une adulte. Elle a choisi le drame des réseaux sociaux à la place. Je sais. J'ai juste pensé que peut-être tu voudrais savoir quelle lutte. J'apprécie la mise à jour. J'ai chargé mes courses et je suis parti. Je l'ai vu rester là à me regarder partir. La semaine dernière, Jackson a vendu ses billets de festival que je lui avais transférés. Il a gagné $800. Il a partagé avec moi comme promis. Les $400 les plus faciles que j'ai jamais gagnés.